vous tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo, on va parler de la Twingo 1 de 97. Donc voilà, j'ai un petit souci, c'est la centralisation. Donc quand j'ai eu le véhicule, la centralisation de porte ne marchait pas avec la télécommande. Donc avec cette clé là, hein, vous avez un petit voyant rouge tout simplement qui s'allume, hein, et ça ne marche pas. On appelle ça la centrale marche de l'intérieur, mais pas avec la clé. Donc ça fait maintenant, ça fait 2-3 ans que il faudra que je regarde, et puis là j'ai décidé de m'y mettre aujourd'hui. Et ça fait quelques temps que ça cogite dans ma petite tête et je ne trouve pas. Donc on va regarder ça ensemble. Donc voilà, donc ici vous avez votre clé. Donc je vais vous montrer. Donc le premier truc, c'est quand vous appuyez, vous n'avez pas de voyant rouge qui s'allume. A priori vous vous dites c'est la pile. Donc on va regarder ça ensemble. Donc pour pouvoir regarder votre pile, il suffit de desserrer la petite vis qu'il y a là. Vous prenez un tournevis cruciforme, vous dévissez tout simplement. Ah ouais, j'ai oublié d'enlever le porte-clés. Ici, après, il suffit d'écarter entre les deux parties. Donc, je prends un petit tournevis pour faire levier, voilà, hop. Comment ça marche? Il y a une partie étanche dedans. Voilà. Donc ici, donc on a la pile, et ici en dessous on a une petite languette qui passe juste sous la pile. Donc là ce qu'on voit c'est le côté moins apparent, et le côté plus se trouve de l'autre côté, et qui touche la languette. Ensuite ici, vous avez la petite platine. Cette platine là, elle est censée toucher cette partie là. Si ça ne touche pas, vous ne pourrez pas avoir votre voyant d'allumé quand vous allez le faire marcher. Donc au départ, je me suis dit ouais, c'est cette pièce là qui est morte. Quand je vise la voiture, la visée ne se fait pas au niveau de la centralisation pare-brise, donc ça ne peut pas marcher. Du moins c'est ce que je m'étais dit à la base. Donc je me suis dit ouais, bah, mon problème c'est ma clé, c'est la pile est bonne, mais le circuit imprimé, il y a peut-être une faille dedans, il est peut-être fatigué, il faudra que je le remplace. Mais non, apparemment, quand j'ai cogité, j'ai pensé à autre chose. Donc là, je vais remettre, donc vous remettez votre pièce. Donc là, on peut constater que ça s'allume toujours. Je vais remettre ma vis. Et ce qu'il y a, c'est que ce qui m'a fait cogiter, souvenez-vous la vidéo que j'ai fait sur Mercedes. Un jour, je voulais rentrer du boulot et j'ai voulu démarrer. Sauf que l'anti-démarrage n'a pas voulu s'enlever. Quand j'ai tourné la clé, tout était resté bloqué. Et là, je me suis aperçu d'une chose, c'est que là, vous avez vu, j'ai une clé avec un circuit imprimé, et là, j'ai une clé ordinaire. Et là, ce qui me fait penser à autre chose, c'est, vous allez voir, donc je vais vous parler d'anti-démarrage. Comment dire, donc l'autre jour, j'arrivais plus à faire remarcher le circuit imprimé, puisque la pile était mal mise, ou la petite languette ne touchait pas. Et je me suis aperçu d'une chose, c'est que le véhicule, malgré ça, j'ai réussi à démarrer avec une clé basique. Donc mon problème pour moi ne vient pas de la centralisation par elle-même parce qu'elle marche de l'intérieur. Elle ne vient pas de mon problème de clé parce que la pile est bonne et on a le voyant. Mais à mon avis le problème vient de la centralisation, de l'anti-démarrage. Donc je vais vous montrer une chose. Donc là je vais vous montrer, parce que si ça peut vous arriver, au niveau de la centrale qui se trouve au plafonnier, je vais vous montrer comment la retirer, comment retirer le circuit s'il y a quoi que ce soit. Et ce que je vais faire aussi, surtout, également, c'est regarder les fils. Parce que quand vous avez un anti-démarrage, c'est lié on appelle ça forcément au niveau du Niemann, entre le Niemann, la centralisation. Donc on va essayer de regarder tout ça. Allez, c'est parti. Pour le défaire,
Vous baissez votre pare-soleil pour pas être trop gêné. Vous prenez ici, vous pincez, vous essayez d'aller un peu vers l'arrière, voilà. Et après vous tournez vers la droite, comme ça, pivotez, et voilà, et ça finit par venir. Ici vous avez en partie basse un petit loquet que vous faites baisser vers le bas, voilà, et après vous retirez. Ici vous avez une prise que vous pincez et que vous retirez. Vous essayez de pincer, pardon, voilà. Donc ici, attendez. Donc voilà, pour pouvoir retirer votre platine, c'est très simple. Vous appuyez ici. Voilà, vous tirez un petit peu vers vous. Voilà. Voilà. Et ensuite, vous relevez. Vous l'enlevez. Donc voilà ce qu'il y a, c'est que quand vous visez votre voiture, quand vous voulez l'ouvrir, vous visez le plafonnier qui se trouve, le plafonnier au milieu du pare-brise, et vous visez cette partie-là avec votre clé, et vous avez votre voyant qui s'allume. Et c'est censé déverrouiller votre porte. Donc ce qui se passe, c'est que moi, le plafonnier marche très bien. Ici vous avez un bouton, il marche très bien. Quand je fais en manuel. Donc là j'ai bien nettoyé. Donc là, c'est pas le but de la manœuvre. Le but c'est de voir s'il y a les fils qui arrivent dessus. Hein. Repérer déjà la couleur, les couleurs, et voir après s'il y a un souci au niveau de l'antidémarrage, voir en Nieman, s'il n'y a pas des fils de coupé, hein. S'il n'y a pas un truc qui a été débranché, et voir si ça peut marcher. Pour le remettre, cette partie noire, vous la mettez dans la partie noire, hein, tout simplement. Ensuite, vous faites passer entre les deux, comme ça. Normalement, c'est comme ça. Ah, le problème, c'est que j'arrive pas à le remettre. Non, je l'ai mal mis. Voilà. Il passe tout en dessous. Et voilà, jusqu'au clic. Et après vous remettez votre prise dans le trou, hein, tout simplement. Et après on va voir pour le reclipser au plafond. Donc là je vais enlever la partie sous le volant, hein, tout ce qui est partie plastique. C'est du Torx, c'est du T15 ou T20, je sais plus, non, je vais vous dire ça tout de suite. Non, c'est du... Ouais, c'est du 20. Voilà. Alors, c'est comme ça. Ah ouais, putain, je crois qu'il faut que j'enlève le volant. Ah ouais, de mémoire, allez, on va se retirer comme ça. Ah, puis c'est vrai, il y a des vis dessus. Ouais. Je vais faire ça comme ça. Une autre qui est en bas. Je sais plus où par là, je crois.
problème c'est que je vois rien. Je vais mettre dessous. Voilà, ça vient. Est-ce que j'ai accès au Nieman? Ah, le Nieman il est au-dessus. Oh oh. Dès qu'il y a une prise qui a déchanté. On va faire ça. C'est comme ça. C'est de défaire le volant. Donc là je suis en train de retirer le volant. Pourquoi le volant? Pour enlever le cache, pour voir que c'est Nieman. Donc la vis c'est du T, je sais pas combien, je vais vous dire ça tout de suite. C'est pas du T55, c'était du T45. Voilà. Vous faites une trace sur le volant pour pouvoir remettre exactement au bon endroit. La bonne inclinaison. Hein. Ça, je vais pas y arriver. Voilà. Donc là maintenant je retire les deux petites vis qui vont bien. Voilà, c'est ça qui voulait jouer. Voilà, comme ça au moins on va avoir clair dans ce qu'on fait. Fait. Hop, ça, on peut le retirer. Ça, on va bien voir ce qu'on fait exactement. Voilà. Le cache, il dégage. Voilà. Donc là, on a affaire au... pour avoir le Nieman. Et là, je voyais qu'il y a une prise qui est seule. Et je me demande ce que c'est comme prise. Donc ça y est, j'ai fait un peu plus de place, donc j'ai viré le volant, j'ai viré les commodos, j'ai débranché la platine, là je suis arrivé au niveau de la truc à fusible. Donc ici maintenant on peut voir que le câble, ce qui arrive du démarreur, enfin, qui arrive du Nieman, voilà, ce sont les gros fils. On voit ici, hein, tac tac, ça arrive directement sur le Nieman, pas de problème. Donc ensuite on va essayer de regarder. Alors moi ce qui m'a intrigué, moi c'était celle-là, cette prise là. Je sais pas ce que c'est, où ça va. Et a priori on va aller voir tout à l'heure dans le plafonnier, hein, c'est voir s'il y a des couleurs de câbles similaires. Donc on verra ça après. Donc ici donc on arrive du Nieman, ça ressort, donc ça arrive là. Donc on va partir
de là, on va suivre les câbles, hein, tout simplement. Je sais pas où ils vont exactement. Mais ce qui m'intrigue, moi, c'est s'il y avait une... qu'on appelle ça? Un fusible. Pour moi, ça ne marcherait pas au niveau du plafonnier, quoi. Parce que là, si je vais au niveau du plafonnier, si j'appuie sur le bouton, on peut voir que on entend que ça marche. Donc pour moi, il y a du jus, donc ça n'a rien à voir avec un fusible. Pour moi, il y a un truc qui a été chanté, je sais pas où. Donc le but, c'est de partir d'un point A à un point B, et logiquement, on devra arriver à la source. Je continue à investir, à investiguer, et je reviens vers vous juste après. J'avance les amis. Regardez, on part du Niemann, ça descend. Comme je vous ai dit, il y a le fil jaune. Vous avez vu, ça arrive là. Ça ressort de l'autre côté. Et regardez ce que je viens de voir sous du Chatterton. Il y a un fil noir là qui arrive là. Et ce fil, apparemment, il est écheinté. Donc s'il est écheinté, c'est qu'il y a une raison. Alors après, fil noir, pour moi, ça me fait penser à un fil de masse, mais est-ce bien sûr? Regardez, il y a des dominos un peu de partout. Alors, je ne sais pas ce que c'est exactement, lequel qui va où. Donc je vais essayer de suivre un peu mieux les fils. Essayer de comprendre un peu la logique de ce qu'ils ont voulu faire. Ouais, pour info, ceux qui cherchent le fusible de la centralisation, c'est celui-là. Le bleu. Donc c'est 1, 2, 3, 4, 5e braque en partant de la droite. Et vous remontez, c'est celui du haut. Bon bah voilà, je suis un peu perdu. Donc je viens de débrancher le Niemann. J'ai retiré le faisceau. Donc le faisceau, hein, voilà, hein, c'est celui qui arrive sur la partie basse, hein, tout simplement. Après ça va vers le commodo, vers qu'on appelle ça la platine avec les voyants, hein. Et après il y a le commodo, voilà, tout simplement. Le warning aussi qui va au bout, hein. Donc on s'en fout pour l'instant. Ensuite, donc le faisceau, donc il est là. Donc moi ce qui m'intéresse maintenant, c'est essayer de trouver mon problème. C'est-à-dire que je voudrais savoir où va ce fil qui joue sur ma centralisation. C'est la question que je me pose. Et voir aussi par rapport aux couleurs et ce montage artisanal là, qui a été fait par l'ancien propriétaire apparemment, avec des fils de je ne sais où. Donc j'ai retiré le Chatterton tout simplement, et je vais essayer de voir où ça va exactement et de façon à rebrancher correctement, à voir d'où vient mon problème tout simplement. Allez, c'est parti, je cherche et puis je vous tiendrai au courant. Donc ici là, donc je viens de voir je viens de repérer un fil, donc celui-là, le jaune et gris. Donc a priori, je viens de le tester, c'est le même que celui-là, celui qui arrive ici, le jaune et gris. Donc j'ai regardé où il atterrissait. Donc il arrive, c'est la 3e. Donc quand je mets voilà, quand je le mets comme ça, je compte 3 trous, 1, 2, 3. Donc ici, hein, je me suis mis, j'ai compté 1, 2, 3 en haut. J'ai mis mon testeur. Donc voilà, donc là c'est l'infini. J'ai mis le fil rouge donc à la base au niveau des fusibles. Donc je me suis mis en haut mètre, il n'y a rien, il n'y a pas d'alimentation. Et je me suis mis pareil, le fil noir sur le 3e en haut. Et j'ai réussi à avoir une valeur. Donc apparemment c'est pas l'infini. Donc déjà le fil il n'est pas coupé. Ça c'est une bonne chose, mais c'était pas ça qui m'inquiétait. Moi ce que je voulais voir déjà c'est de repérer où atterrissent les fils. Donc déjà ce fil là il va bien au niveau du plafonnier. Donc là maintenant je vais essayer de tous les repérer et essayer de comprendre pourquoi ces coupures là et d'où ça vient et où ça doit aller. Donc on va continuer l'investigation. Donc à coller là où vous voyez la prise noire, il y a donc le jaune gris et après il y a un jaune super fin, c'est celui-là.
celui qui est sur mon pouce, qui arrive juste en bas, là, sur la même fiche. Donc a priori, il arriverait sur la prise, celle-là. Donc on peut le voir, il est au bord, hein, sur la prise bleue. Là, juste au bord, c'est le petit jaune. Donc là, j'ai mesuré. Hein. Donc on regarde. Donc là, j'arrive pas à passer la fiche au milieu. Donc je vais la faire passer par en dessous. Donc c'est là en haut à droite. Je vais vous montrer, voilà, en haut à droite. Je vais mettre mon voltmètre. Attendez, je pose juste ça, 2 minutes. J'attrape celle-là. Je reviens vers vous. Ce sera plus simple. Attendez. Donc là, au niveau de la pédale de frein, il y a le fil noir qui est pris sur le jaune. Et là, je suis pris sur la prise en haut à droite. J'essaye du moins. Et là, on peut voir, je suis à 0. Si le fil était coupé, ou pas branché, hein, si c'était pas le bon, j'aurais l'infini. Donc voilà. Donc déjà, j'ai repéré le fil jaune, il arrive sur cette prise-là. Donc ça y est, je viens de repérer déjà un autre fil. Donc le fil rouge, donc celui-là là, avec le scotch noir, qui est coupé. Donc je l'ai repéré, il vient, c'est celui qui vient dans la porte. Donc voilà, j'ai mesuré, donc j'ai mis en mètre pareil. J'ai regardé si c'était l'infini ou pas l'infini. Donc il y a une valeur, donc apparemment il y a communication. Et quand je branche ma centralisation en manuel, ça ne marche pas. Donc ça vient. Donc c'est bien le fil rouge qui vient m'alimenter, du moins cette prise qui vient m'alimenter normal mon moteur de la porte avant gauche. Là maintenant, je suis en train de défaire cette partie-là. Et là je m'aperçois qu'il y a des fils de masse déjà, je sais pas ce que c'est, mais déjà ça me plaît pas. Il y a du verre de gris dessus, donc déjà je vais commencer par défaire et nettoyer. Si ça peut aider déjà, ce serait déjà pas mal. Et on va continuer. Donc ici j'ai le fameux fil que je comprends pas, celui-là où il y a du blanc et du rouge qui est coupé et qui repart directement en blanc. Et ce que je pige pas, c'est pourquoi il n'y a pas du blanc et du rouge à l'extrémité. Et le problème, c'est que je ne le trouve pas. Je ne sais pas où il va. Bon, a priori, il remonte. Il remonte complètement dans la gaine. Alors, soit il part à gauche, soit il part à droite. Je ne sais pas. En tout cas, il n'arrive pas sur ma prise là. Donc, je ne sais pas pour l'instant. Donc, je vais continuer à... Donc, déjà, je vais nettoyer mes fils de masse. Et ensuite, je vais essayer de voir où il va. Donc là, je viens de défaire les deux masses. Donc, celle qui est le plus au sol, là, contre la moquette. Écoutez la centralisation. T'as vu? Ça actionne rien du tout. On entend le bruit, mais c'est tout. Donc j'ai débranché les deux masses et celle qui est plus sur l'arrière n'a pas l'air d'être liée avec la centralisation apparemment. Donc vous allez voir, je vais la remonter. Donc je vais la nettoyer avant et je vais la remonter. Et je vais refaire l'essai. Donc un peu de vinaigre blanc. Sur la prise, bien sûr, j'ai débranché la batterie. Ça doit redonner son aspect. Hop, voilà. Donc on commence à voir un peu de cuivre qui réapparaît. Donc je vais insister jusqu'à temps que ça soit bien propre. Et ensuite je vais remonter sur le côté, sous le tuyau, il y a les trois masses tout simplement. Et je vais les resserrer. Là on refait un essai, j'ai rebranché la masse. Vous avez vu, hein. J'ai l'impression que ça marche beaucoup mieux. Bon, enfin bref. Donc là je vais remettre les deux petites, là. Je sais pas ce que c'est exactement. On va la rebrancher. Donc a priori, donc, le fil blanc il ne va pas à l'arrière, donc on voit bien que là c'est l'arrière. Hein. On peut le brancher, je viens de faire des essais. Donc on va chercher le fil blanc maintenant vers l'avant. Donc il n'est pas à l'avant gauche, a priori. Donc il est peut-être à l'avant droite, on va chercher. Continue.
Là, c'est parti. Donc ça y est, j'ai trouvé donc 0,02, vous voyez, j'ai une valeur. Donc le fil blanc, ce qui est coupé, là, le fameux, là. Donc c'est celui qui part où j'ai mis le bout du testeur dans le rouge, hein, voilà. Ensuite, j'ai mis un fil noir pour avoir assez de longueur sur la prise qui est complètement là-bas, hein, au niveau de la portière, que j'ai rentré dedans. Je tire un câble électrique. Hein. Et maintenant, pour pouvoir comparer, vous avez vu, je l'ai ici sur le bout de mon doigt, la deuxième partie. Hein. Donc a priori, le fil blanc, il va dans la porte avant droite. Donc a priori, il n'y aurait pas de... Je vois rien d'anormal. Je pensais qu'il y avait eu une bidouille à ce niveau-là, comme quoi ils auraient peut-être inversé des fils ou je ne sais quoi, pour chanter donc l'anti-démarrage. Bon, apparemment je vois rien d'exceptionnel. Rien qui m'inquiète. Donc je vais investiguer mais ailleurs. Donc là je viens de débrancher ma batterie, hein, donc il n'y a plus rien qui tient. Ici j'ai débranché la connexion. J'ai retiré ça, voilà. C'était juste pour vous montrer où ça se trouvait. Non, avant il y avait un petit cache que j'ai défait, hein, bien sûr. Ensuite, cette partie-là, vous allez voir, hop, il y a une plaque derrière. Donc je l'ai viré, pourquoi? Parce que j'ai vu sur le net, apparemment il y en a qui venaient à casser tout ça. Il y a dessoudé des pièces. Donc a priori, il n'y a rien qui a été touché là-dessus. Donc ma panne, elle doit venir d'autre chose. D'autre part. Donc je vais la remettre. Rien de spécial. Rien d'intéressant. Bon, pour moi, il n'y a rien d'intéressant. Donc je vais continuer mon diagnostic et chercher ailleurs. Donc là, j'ai rebranché. Donc ici, on commence par la partie basse dans le trou. Et on fait basculer vers l'avant. Et on le remet. Donc voilà, là, je remets mes vis, mes écrous. Donc ça vient pas de là. Deuxième. Donc on va chercher ailleurs, hein, si on ne trouve pas. Pour de démonter toute la voiture, on va finir par trouver. Hein. Donc là c'est du 10. Voilà. On va remettre le cache. Donc le cache il va comme ça, de mémoire. Voilà. Donc vous remettez ces petites agrafes, hein, tout simplement. Au niveau des trous. Hein. Donc ici. Ah, si je trouvais le trou, ce serait cool. Voilà. Et comme on peut voir, ça arrive ici, hein, de l'autre côté. Voilà, c'est bien mis. Donc je vais mettre ma durite dans l'emplacement en bas, voilà. Celle-là ici. Donc voilà pour ça. Ici on a le câble qui arrive là-dessus. Je crois que je ne me rappelle plus comment ça tenait. Je crois que c'était comme ça. Donc là je vais tester mes relais. Donc j'en ai deux. Donc voilà, donc ici vous branchez comme ça. Point de fil, hein, basique, hein, voilà. Sur les trois bornes. Une de chaque côté. Ensuite une petite pile de 9 volts. Et allez voir. Je vais essayer de vous montrer ça par rapport à lui. Donc, écoutez, je vais toucher. Voilà, comme si je peux faire toucher correctement. Attendez, on va revenir là-dessus.
Voilà, comme ça. Donc vous avez bien vu, hein, ça touche là. Et je vais juste faire toucher l'autre partie de la pile. Voilà, comme ça. Entendez? Donc il actionne bien, mon relais actionne bien. Attendez, il actionnait bien. Voilà, donc il n'y a pas de souci, ce relais là il est bon. On va tester l'autre. Pareil, hein, on est là-dessus. Un autre de l'autre côté, sans faire toucher bien sûr les deux parties métalliques. Ah. Grosse pastille. C'est bon celui-là, tiens, bizarre. Est-ce qu'il lui doit un poulet? Voilà. Ah, c'est bon, ça marche. Donc mes deux relais sont bons. Bon, je vais pouvoir les remonter et chercher ailleurs. Donc là je viens de remettre la clé. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais défaire le Niemann pour vérifier s'il y a une bague anti-démarrage dedans. Donc pour le défaire, ici en dessous vous avez une petite bague. Je ne sais pas si vous voyez ici, là où il y a mon doigt. Attendez, je suis en train de vérifier là. Et juste ici, vous avez deux petits picots. Il suffit de tourner le contact, déjà pour commencer. Tout tenir en même temps, c'est pas évident. Vous voyez les deux picots là, celui-là et celui-là. Vous insérez un petit tournevis, je vais vous montrer comment. Hop. Donc ici. Et on va essayer de le faire pivoter. Alors après il y a une question de l'inclinaison. Attendez, je vais un peu mal. Voilà, c'est pas comme ça. Il faut trouver la bonne position avec la clé. Toujours pas. Je crois que c'est entre les deux positions avant le premier cran. Attendez, je reviens vers vous et je vous dirai. Donc ouais, j'ai réussi à le tourner. Donc la clé, elle est un peu avant le deuxième cran. Elle est comme ça, et vous jouez un petit peu avec, et vous poussez vers l'avant du véhicule, et vous verrez, ça va s'enfoncer, ça va tourner, et après, vous allez pouvoir retirer votre clé. Bah, votre clé, tout l'ensemble. Voilà. Attendez, je suis en train de viser, voilà, comme ça. Donc il y a le câblage qui va venir avec. Hein. Donc vous faites attention à ça, à celui-là, hein, ce qui doit passer dans la colonne. Donc on va tirer dessus. Donc voilà, j'ai retiré tout le bloc. Donc me revoilà, donc quelques jours après, donc j'ai toujours pas trouvé mon problème de centralisation. Donc je vais faire appel bien sûr aux commentaires. Donc vous allez essayer de. Donc j'ai regardé quand même pas mal de choses. Donc avant de remonter le tableau de bord. Donc comme vous avez pu voir dans la vidéo, il y avait des fils de coupé qui étaient rafistolés. Donc je m'étais un petit peu inquiété savoir où ça allait.
Donc là maintenant que je sais où ils vont, donc il n'y a plus de soucis, donc j'ai vu qu'il n'y avait pas de bidouille à ce niveau-là, donc ça a été juste coupé et rafistolé, je ne sais pas pourquoi. Est-ce qu'ils étaient en mauvais état? Sûrement. Donc finalement, il n'y a pas de problème. Donc tout va bien au moteur, donc tout s'actionne bien. Donc là maintenant, la question que je me pose, c'est au niveau qu'on appelle ça du Nieman, savoir s'il y a une bague anti-démarrage. Et je pense que oui, parce que donc c'est là où je vais faire appel à ceux qui ont des Twingo, qui pourront me dire, parce que c'est un modèle, donc la Twingo que j'ai, c'est un modèle 97. Et là, c'est vrai que quand le faisceau tout était bien branché avec la boîte à fusibles, j'avais cette cosse-là qui était libre. Je me demandais où elle allait. Et vu la longueur de fil, c'est possible qu'elle aille sur mon Nieman. Donc a priori, je pense qu'ils ont enlevé la bague anti-démarrage, tout simplement. Donc pour ceux qui ne savent pas à quoi ça ressemble une bague anti-démarrage, je vais vous montrer. Donc voilà, donc là c'est mon Nieman, tout simplement avec les fils qui arrivent sur la boîte à fusibles, tout simplement, voilà. Et qu'on appelle ça, quand vous retirez cette partie-là, il y a, sur un modèle, vous avez le voyant rouge qui s'allume, un voyant rond rouge qui s'allume au niveau du tableau de bord, c'est votre anti-démarrage. Et l'anti-démarrage, la bague, vous voyez, c'est juste une petite bague comme ça, hein, et qui vient, et vous venez enfiler votre Nieman dedans tout l'ensemble. Donc vous avez une prise électrique. Donc la prise électrique, celle que je viens de vous montrer, là, que je me demande qu'est-ce que c'est exactement. Voilà. Et donc, a priori, dedans, je suppose qu'il doit y avoir un transpondeur qui communique forcément avec votre clé et qui doit communiquer avec le calculateur et ainsi que le plafonnier. Voilà. Je vois ça comme ça. Et donc forcément, s'il n'y a pas cette bague-là, on a beau appuyer, il ne se passe rien. Donc ce que je sais, c'est que apparemment il y aurait un code qu'on pourrait avoir chez Renault pour pouvoir communiquer justement avec la clé, hein, parce que la clé, comme elle est programmée. Et ce que je sais aussi, c'est que a priori, il y aurait une méthode apparemment en jouant avec le commodo, en appuyant sur le bouton. Et je crois qu'il y a aussi, là j'en suis pas sûr, j'ai vu ça sur des forums ou sur YouTube, je me souviens plus, où il y a une manip donc entre le bouton du commodo, je crois que c'est la pédale de l'accélérateur, je sais plus, il y a toute une manip à faire et qui correspond à, par exemple, au chiffre 1, donc on va faire un coup, après on va attendre tant de secondes, ainsi de suite, et après on va rentrer le chiffre 2, 3 et 4, tout simplement. Mais ça, je ne sais pas, j'ai pas encore vu. Donc mon problème, je pense qu'il doit manquer cette fameuse bague, déjà en 1, ou alors, tout simplement, qu'on appelle ça peut-être mon faisceau qui communique pas avec le plafonnier, c'est possible aussi. Donc il peut y avoir encore ce problème là à creuser. Et puis après ça, la clé, je pense pas qu'elle puisse se déprogrammer, mais forcément elle peut pas marcher s'il n'y a pas la bague. Donc voilà pour ça, pour l'investigation sur la recharge de panne pour l'instant. Donc j'attends vos commentaires, j'espère qu'ils seront nombreux. Et puis voilà, donc là maintenant on va passer à la phase remontage du tableau de bord. Et puis voilà. Donc c'est les amis, enfin terminé pour le remontage du tableau de bord. Donc en espérant que ça vous ait plu. Donc n'hésitez pas à me laisser des commentaires avec des j'aime ou j'aime pas. Allez, je vous dis à très bientôt, ciao.